Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose une correction d'un blitz qui portait sur l'exploitation, d'un enregistrement en vue donc de déterminer la fréquence d'un signal sonore enregistré. Première question, on vous demandait si le signal était périodique et pourquoi. Donc, dans vos copies, il y a eu souvent des erreurs de vocabulaire. J'ai le droit à des phrases du type ce signal est périodique car c'est un signal. Bon, c'est un peu difficile de définir un terme par ce propre terme. Donc le mot-clé qui était attendu, bien sûr, c'était le mot motif élémentaire, qu'il était impératif de montrer sur le document. Et donc un signal est périodique s'il comporte un motif élémentaire qui se répète identique à lui-même dans le temps. Alors, par exemple, ici, si je pars de ce signal-là, de cette partie-là du signal, eh bien, on va surligner un motif élémentaire. Alors comment je peux m'assurer que ce que j'ai surligné ici en rose est un motif élémentaire? Eh bien, imaginez que vous découpez ce motif rose et vous le dupliquez côte à côte. Et de fait, en le dupliquant ce motif rose côte à côte plusieurs fois, on va pouvoir redessiner le motif qui est ici en noir. Alors vous pouvez me dire, oui, mais il n'y a pas que ce motif élémentaire. On peut aussi très bien partir à ce moment-là, par exemple, de cette partie-là, de la petite bosse ici, et effectivement, là aussi, si je m'arrête là, j'ai un motif élémentaire ici en rose. Mais on peut même prendre encore un autre motif élémentaire si on part du bas. Hop. Et je m'arrête bien juste au début. Et si je duplique cette partie orange plusieurs fois à droite, plusieurs fois à gauche, je redessine bien le motif qui était initialement en noir. Donc il y a plusieurs choix de motifs élémentaires. La caractéristique principale, c'est la durée de ce motif élémentaire. Donc par exemple, il faut bien préciser qu'il y a un motif élémentaire, il faut indiquer que vous l'avez représenté sur votre copie. Ici, j'ai représenté 3 exemples de motifs élémentaires. On va juste dire qu'on a par exemple pris celui qui était en rose. Et la caractéristique, c'est ce que je viens de dire, c'est que la durée de chacun de ces motifs est la même. Si je prends la durée, donc ici sur quel axe on va l'observer, ici on a la tension en fonction du temps, donc c'est bien sur l'axe horizontal qu'on va pouvoir déterminer cette durée. Par définition, la durée d'un motif élémentaire, c'est ce qu'on appelle la période. Et donc ici, cette période correspond sur le document à comment dirais-je, 1,2 cm, mais il va falloir bien sûr convertir cette distance en durée, en millisecondes. Donc il faudra qu'on trouve une échelle. Pour vous en convaincre, si je pars de là, du début du motif jaune à la fin du motif jaune élémentaire, je retrouve encore 1,2. Pareil pour ici, si je pars du début du motif orange à la fin du motif orange, alors je ne suis peut-être pas vraiment en face, donc c'est peut-être plutôt 1,3, mais dans les 3 cas, cette durée, donc si je reprends par exemple de là à là, ça, c'est la durée du motif élémentaire. Cette durée, c'est la même qu'ici, qui est la même qu'ici. Donc, quel que soit le motif élémentaire considéré, on a bien affaire à un signal périodique car on a trouvé un motif élémentaire qui se répète identique à lui-même. Donc, si vous n'avez pas pris le même motif élémentaire que votre camarade, c'est possible. L'essentiel, c'est de bien vous convaincre que chacun de ces motifs dure le même temps, à savoir une période. Justement, c'est la question d'après. En exploitant de manière très explicite l'enregistrement, déterminer avec la plus grande précision la valeur de la période T du signal. Donc première étape, il va falloir qu'on trouve ce qu'on appelle l'échelle du document. Alors qu'est-ce qui m'indique une correspondance entre la distance, le nombre de centimètres que je vais pouvoir mesurer avec une règle, et une durée? Eh bien, ce sont les graduations ici du document. Donc, je vais m'intéresser aux graduations initiales, ici 0 et finale, extrémale, autrement dit. Donc, ici, de cette graduation à cette graduation, il y a 20 millisecondes. Donc, on va le marquer ici, 20. Donc de là à là, je vais bien de 0 à 20. Donc, 20 moins 0, ça fait bien 20 millisecondes. Ça, c'est la grandeur correspondante dans la réalité. Or, nous, ici, qu'est-ce qu'on peut avoir comme accès à une distance? À savoir, alors, comme il y a la caméra, je ne suis peut-être pas pile poil en face, je pense que c'est 11,2. Donc, 11,2 cm sur le document correspondent à 20 millisecondes. Donc on pourrait se contenter de faire un petit produit en croix et dire à ce moment-là, 1,2 cm correspondrait à quelle durée dans la réalité?
Sauf que mesurer une période, c'est pas très précis. Donc on a coutume d'en mesurer plusieurs quand cela est possible. En l'occurrence, si je pars, là on voit bien le début du sommet, donc je vais partir par exemple d'ici, et je vais arrêter, donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 périodes. Donc là, vous reconnaissez peut-être un geste qu'on a déjà fait en TP, à savoir c'était l'usage de l'outil réticule qu'on avait utilisé en TP de physique avec le logiciel Lattice Pro, pour exactement faire pareil, à savoir déterminer donc la période et donc à terme trouver la fréquence d'un signal. Donc de cela à là, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 périodes. Donc ici, je mesure cette distance entre les deux repères. Cette distance entre les deux repères fait, alors je ne suis pas en face, 8,8 cm. Et on va se demander à quelle durée cela correspond. Donc on pose un produit en croix, 8,8 cm fois 20 millisecondes divisé par 11,2. Alors ici, je me permets de mettre les unités dans les calculs. Je vous rappelle qu'il y a des collègues qui n'apprécient pas, d'autres qui apprécient. Moi, ça m'indiffère, c'est juste que là, j'ai pas beaucoup de place. Donc, de fait, ça nous permet de faire un raisonnement sur les unités, centimètres au numérateur, centimètres au dénominateur. On aura donc un résultat en millisecondes. Donc ici, on pose le calcul. On a donc 8,8, alors on ne va pas oublier les chiffres, fois 20 divisé par 11,2. Et donc on trouve 15,7 millisecondes. 15,7 millisecondes. Et cette durée, elle correspondait à combien de périodes? À 7 périodes. Donc une période, ça vaut donc cette valeur, 15,7 sur 7, d'où une période égale. Donc on prend bien le résultat précédent pour garder un maximum de précision, divisé par 7, et ça nous fait 2,24. Attention, millisecondes. On souligne le résultat. Question suivante. En déduire. Si c'est en déduire, il faut donc forcément utiliser le résultat précédent, puisque donc là on nous dit bien en déduire, donc ça sous-entend dans ce verbe d'action qu'il va falloir exploiter le résultat précédent à la fréquence. Donc là il faut bien partir de la formule du cours, f égale 1 sur t, on encadre la formule littérale qui va être utilisée, c'est bien celle-ci, puisqu'on nous demande la fréquence, donc on a bien f égale, donc on l'encadre, il n'y aura pas de calcul littéral à faire. On a affaire à une application numérique directe, donc f égale 1 sur, attention, 2,24 fois 10 puissance moins 3 pour convertir en secondes. Donc 1 divisé par la réponse précédente, oui, très bien, fois, donc là il y a déjà une touche toute faite, fois 10 puissance, souvent vous me demandez où se trouve la touche, que ce soit sur les Casio, les Numworks ou sur les TI, il y a une touche 10 puissance, sur les TI, attention, peut-être que vous devez faire Shift et la touche log pour accéder à cette touche 10 puissance. Alors quand on tape sur la touche 10 puissance, parfois il y a la lettre E qui apparaît à l'écran, ça veut bien dire 10 puissance. Moins 3, donc ici sur Numworks, c'est le moins de l'opérateur. Sur les autres types de marques comme Casio et Texas, c'est souvent un petit moins qui est entre parenthèses, un petit peu à part sur le clavier. Et donc là, on trouve une fréquence de 445 Hz. Alors, 445,45, ça va arrondir 445,5, donc on peut même arrondir au-dessus. Vous vous rappelez qu'en physique, à partir de 5, on arrondit au-dessus. Et donc, comme cette fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz, je rappelle que 20 000 Hz, c'est pareil que 20 kHz pour ceux qui préfèrent écrire avec les sous-multiples. Ce signal est donc audible. J'espère que cette correction vous a éclairé sur les points qui pouvaient vous faire défaut. À bientôt.